iPhone 15, prêt pour Vision Pro. MacBook Air 15 pouces, sans surprise. Apple Watch, imperdable. Eat Differently, ça va barder. Apple, les pommes, c'est nous. Lundi 19 juin 2023. Elie Abitbol, Benjamin Vincent. la quotidienne iWeek, épisode 419. Bonjour à tous. Les iPhone 14 et précédents seront-ils compatibles avec Vision Pro, le masque de réalité mixte d'Apple qui sortira l'année prochaine ? Pas sûr. Selon Ming-Chi Kuo, la puce ultra-wideband de l'iPhone 15 va changer et c'est directement lié à l'arrivée du Vision Pro, avec notamment une finesse de gravure qui passerait de 16 à 7 nanomètres. Quant au Wi-Fi 7, dont le débit est comparable au Thunderbolt 3, il arriverait lui l'an prochain, cette fois sur l'iPhone 16, Elie. Oui, alors ce sont deux informations différentes qui ne sont pas forcément liées. Commençons d'abord par la première, la compatibilité. Alors, pas de panique pour nos auditeurs. Je pense qu'un certain nombre d'iPhones seront évidemment compatibles avec le Vision Pro, mais il est vrai que l'iPhone 15, qui va arriver au mois de septembre, va être encore plus compatible, si j'ose dire, puisqu'on utilisera une puce UWB, donc Ultra Wideband, qui sera meilleure que l'actuelle, la U1, qui équipe en fait tous les iPhones depuis l'iPhone 11, qui déjà permet de faire beaucoup de choses. La nouvelle, en fait, va passer effectivement, comme tu l'as dit, d'une gravure de 16 à 7 nanomètres. Et donc, du coup, elle va être plus économe en énergie, elle va certainement utiliser des composants plus améliorés, une meilleure densité de transistors et tout ça. Mais bon, ça ne veut pas dire forcément que seul le 15 sera compatible avec le Vision Pro, sinon Apple se priverait d'un marché potentiel. Or, comme ils veulent que ce casque soit un succès, ils n'ont pas trop intérêt à verrouiller la compatibilité. Pour l'instant, on ne sait pas d'ailleurs comment l'iPhone pourrait s'intégrer avec le Vision Pro. On sait comment le Mac va s'intégrer, puisque ça, on a vu une vidéo qui le montre. L'iPhone, on ne sait pas encore, mais parions qu'ils ont trouvé des choses sympas à nous montrer dans les mois qui viennent. Quant au Wi-Fi 7, le Wi-Fi 7, on sait qu'il existe déjà, puisque certains routeurs sont même déjà compatibles Wi-Fi 7, alors que la norme n'est pas officiellement adoptée, qu'elle arrive début 2024. Le Wi-Fi 7 est beaucoup plus rapide, il a plus de canaux, des choses comme ça. Donc, l'iPhone 15 sera déjà sorti, donc c'est pour ça que Ming-Chi Kuo parle de l'iPhone 16. Mais l'iPhone 16... c'est vraiment, vraiment trop tôt pour savoir ce qu'il aura dedans. Mais parions que probablement il sera compatible Wi-Fi 7. Comme si on peut prendre vraiment un pari très, très osé, on peut dire que l'iPhone 19 sera probablement compatible avec Wi-Fi 8. Mais qu'est-ce qu'ils auront l'un et l'autre? On ne sait pas. Ils seront plus rapides, ça c'est sûr. iFixit a désossé, disséqué, décortiqué le MacBook Air 15 pouces comme d'habitude. À l'intérieur, aucune bonne surprise particulière, si ce n'est qu'il ne sera pas facile à réparer. Oh, ils sont un peu durs quand même, nos confrères américains, parce que quand on regarde le rapport de près, ils ont dit qu'effectivement, ils n'ont pas trouvé de composants mystères ou des choses qui les auraient vraiment surpris. Le MacBook Air 15 est un MacBook Air 13 étiré, comme on l'a dit et répété, avec quand même de petites choses qui en font un produit très sympathique. La première, évidemment, c'est l'écran 15 pouces 3 d'une très très belle qualité. Et la deuxième, qui est passée un tout petit peu inaperçue et dont ne parle pas ce rapport, c'est le fait qu'on soit passé de 4 à 6 haut-parleurs, ce qui fait que le son que j'ai pu essayer est vraiment bien meilleur qu'avant. Donc, je trouve, ils ont fait des progrès. Déjà, le 13 avait un son de très très bonne qualité, mais le 15, il est encore meilleur. Donc, bon, ce sont des petites choses. Et comme le prix est vraiment raisonnable, le MacBook Air 15 est quand même un ordinateur bien sympathique. Avec iOS 17, mais seulement à partir de cet automne quand la version finale sortira, on pourra pinguer son Apple Watch pour la retrouver beaucoup plus facilement. Et oui, et ça c'est vraiment quelque chose de très très sympa parce que jusqu'à maintenant c'était possible avec Find My, mais c'était pas
aussi facile que ça ne va le devenir, puisque effectivement le fait de le pinguer, ça veut dire que l'Apple Watch va commencer à émettre un petit son qui permettra de la localiser dans une pièce, voire dans un canapé si on l'a laissé tomber, etc. Et tout ce qui va nous aider à retrouver nos objets préférés une fois qu'on les perd est bien, et donc c'est une fonctionnalité assez sympa. Après Think Different, voici Eat Differently, et le principe est le même, s'inspirer de plusieurs visages ultra célèbres, dont celui de Steve Jobs, mais aussi Greta Thunberg ou encore Paul McCartney. En tout, ce sont 29 panneaux publicitaires géants qui ont fleuri dans la région de San Diego, et Apple se retrouve mise devant le fait accompli. Crime suprême, le logo de la campagne est une pomme, alors une pomme verte, accompagnée d'une fourchette blanche, et on pense plutôt à une fourchette en plastique, ce qui va rien arranger. Non, effectivement, j'ai vu l'affiche. Les publicitaires, des fois, ils vont un peu trop loin. Je pense que c'est bien. Apple avait pris l'énorme précaution quand ils ont fait Think Different de se rapprocher des différents ayants droit et de bien respecter leur image, de faire quelque chose qui était avant tout un hommage à ces grandes figures du XXe siècle. Là, en fait, on a un Steve Jobs qui est un peu caricaturé, mais on voit bien que c'est lui. Est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation à sa veuve ou à ses enfants, ou est-ce qu'ils utilisent le fait que ce soit un personnage iconique et connu? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'Apple n'a pas apprécié qu'il fasse ça. Et puis, il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait que Steve, qui était un végétarien, voire un végan, voire même un ultra végétarien, puisque des fois, il mangeait pratiquement que un ou deux aliments, et ça lui a valu d'ailleurs des complications au moment où il a eu ses problèmes, sa tumeur, où il a pendant 1 an quasiment refusé de se soigner et qui se contentait de manger des pommes. Et bon, malheureusement, ça marche pas très bien avec les cancers. Donc, jouer avec ce qu'il mangeait en disant qu'il mangeait différemment, etc., c'est pas d'un très bon goût. Donc, moi, personnellement, ça m'a un peu choqué. Après, que vont dire les autres personnages je ne sais pas, mais si ça se trouve, McCartney ou Greta Thunberg ne vont pas non plus apprécier. Je n'ai pas particulièrement apprécié. Et quand on dit qu'Apple défend sa marque et son logo, elle s'attaque même en Suisse aux producteurs de pommes, les vrais. Oui, c'est vrai que là, on est dans les attaques. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent gagner ce procès, parce que la pomme est quand même quelque chose de très universel. C'est une association qui défend en fait les pommes suisses. Et donc, ils ont un logo où on voit une pomme rouge avec la croix blanche qui est représentée, le rouge et le blanc représentent le drapeau de la Suisse. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une copie quand on les voit côte à côte, je l'ai sous les yeux, si c'est vraiment une copie d'Apple. Il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination parce que la pomme n'est pas croquée. Franchement, je comprends qu'Apple soit très, très, très protecteur de son image et de son logo. Je sais ça fait 40 ans que je reçois des mémos d'Apple et jamais il ne me viendrait à l'idée d'utiliser la pomme Apple sans mettre le petit R, que d'ailleurs ils ne mettent pas dans l'article et qui peut leur poser des problèmes parce que une pomme Apple, il faut qu'il y ait un petit R entouré de « registered ». Et alors ça, les avocats d'Apple ne plaisantent absolument pas avec ça. Mais cette pomme suisse, franchement, il n'y a aucun risque que quelqu'un prenne ça pour une marque d'ordinateur. Donc il y aura certainement une discussion entre avocats, peut-être un échange monétaire, mais encore que Apple a très peu de chances de gagner ça dans un tribunal en Suisse ou ailleurs. Franchement, c'est cocasse, mais bon, je comprends que les avocats envoient une lettre en disant « Oups, vous utilisez un logo proche d'une autre, qu'est-ce qui se passe là ?» Mais bon, je ne pense pas que les pauvres producteurs de pommes en Suisse veuillent s'attaquer à une multinationale comme Apple. Donc, petit incident de parcours, mais rigolo quand même. La quotidienne iWeek revient demain.